Bonjour à tous, on est le lundi 6 février 2023, le tout début d'année de cette année sombre. Alors le sujet de cette vidéo, ça va être la question de la Mecque. Je vais aussi aborder la question de la Turquie, d'Israël, de la Chine et quelques commentaires généraux sur la fin des temps et le roi universel, son rôle dans tout ça. Je vais essayer d'être clair et détaillé le plus possible car l'heure et notre temps est sérieux et grave. Alors tout d'abord, commençons par la Mecque. Il y a une semaine, j'ai vu que la ville sainte de la Mecque a été retirée par le Très-Haut, le Seigneur, de la liste des villes saintes. Je n'avais aucune idée de pourquoi c'était arrivé. Quelques théories là-dessus, mais cela m'est caché. Je ferai quelques commentaires après là-dessus. Et hier soir, donc dimanche 5 février vers 11 h, j'ai écrit spontanément un poème d'hommage à la Mecque. Ça m'est venu spontanément. Moi personnellement, j'ai pas de lien spirituel particulier avec la Mecque. J'ai jamais posé les pieds en Arabie Saoudite. Donc je vais vous lire ce très beau poème qui m'est arrivé comme ça, d'inspiration clairement divine. C'est un magnifique hommage à cette ville sainte et à son histoire. Alors je vais le lire et faire quelques petits commentaires après. Ô fils noble, voici l'annonce d'un cœur mourant, la belle, la magnifique sainte Mecque. Réjouissez-vous mes amis, car le souvenir glorieux remontant à des temps immémoriaux, avant le saint fils Abraham, doit primer et prime sur ce cœur mourant. Il y a eu des rires, des pleurs, des regards qui se comprennent. Ce deuil est le souvenir de la lumière et des rires du passé. C'est à sa mort qu'une étoile resplendit de sa plus belle lumière. Mecque, la sainte, la belle, la magnifique, a revêtu sa plus belle robe d'apparat. Nous nous souvenons, et c'est la joie qui prime dans nos cœurs. La belle, la sainte, la magnifique Mecque, son cœur s'éteint. Fêtez votre deuil par la joie et le souvenir. Cela est arrivé. Nous n'oublions pas, nous avons aimé, nous avons ri, nous avons chanté. Nous nous souvenons et notre cœur est plein de joie. Mecque, ce cœur mourant, est un sourire paisible, bienveillant, une lumière, une bougie, un espoir, un accomplissement. Son nom secret est grâce. Combien de jours et des nuits saintes, pleines de grâce, sous ton ciel étoilé. Que de joie, de pleurs et de rires. Que l'annonce soit faite aux quatre coins de la terre. C'est un jour de deuil et de joie. Une promesse aussi. Mais chut, ça, on n'en parle pas. Donc voilà le poème que j'ai écrit vers 11 h du soir, donc dimanche 5 février, et vers 1 h du matin.
La très belle lumière de Méké s'est éteinte. Et 3 heures après, vers 4 heures du matin, il y a eu un tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie. Et quelques heures plus tard, un deuxième tremblement de terre. Déjà dans le fait que la lumière de Méké s'éteigne, dans ce poème, ça m'est arrivé spontanément, c'est la joie qui prime en fait, c'est le message de joie en fait. Il y a une promesse cachée en fait dans cette mort de cette magnifique énergie de la Mecque qui est liée de toute évidence à une énergie féminine et qui remonte à bien avant l'histoire d'Abraham. Voilà, il y a une histoire cachée que je ne connais pas non plus. Cette histoire est liée à Abraham et son fils Ismaïl, évidemment, puisqu'ils c'est là qu'ils ont, semble-t-il, édifié un des premiers temples de l'histoire du Moyen-Orient. C'est lié évidemment au grand prophète Mohammed et à sa fille Fatima, qui a été élue reine du ciel. Et d'une certaine façon, l'énergie de Fatima, de la fille du prophète Mohammed, est liée à cette ville. Mais c'est une énergie qui remonte c'est une énergie féminine qui remonte à quelque chose de beaucoup plus longtemps. Je n'en connais pas l'histoire. En tout cas, c'est une énergie magnifique. C'est toute cette histoire millénaire auquel nous sommes invités à fêter, à nous souvenir, même s'il y a des choses dont on ne se rappelle pas. Ça doit être enfoui très profondément dans notre subconscient. Ça a existé, on ne peut pas l'ignorer. En même temps, il y a quelque chose de tragique. Il y a une fin. Est-ce que c'est la fin de l'islam? Très probablement. Mais il y a la promesse de quelque chose d'autre. Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais il y a une promesse, on verra bien ce qui va se passer plus tard. Enfin, le cas de la Turquie. Ça fait des mois que je fais des alertes à la Turquie, au fait que son président Recep Tayyip Erdogan est devenu fou, quoi. C'est un homme narcissique, plein d'ego, très orgueilleux, qui est étroit d'esprit, qui a une vision étroite de l'islam, de la religion, de la spiritualité. Et il m'a clairement méprisé, pris de haut, ce qui a courroucé le Seigneur. Je sais qu'il prie le Seigneur, mais c'est à moi qu'il doit présenter des excuses pour le Seigneur. Lorsqu'on insulte un saint, comment dire, un saint homme, comme moi, c'est à moi qu'il faut présenter ses excuses, pas à Dieu, parce que M. Erdogan n'a pas insulté Dieu, pas directement. En m'insultant moi, il a insulté Dieu, évidemment. Tous ceux qui m'ont méprisé moi ont insulté Dieu. C'est écrit dans les textes sacrés, il y a toujours une solidarité entre les seigneurs et son prophète. Alors parfois les prophètes sont des hommes et font des bêtises. Mais moi je vois pas du tout ce que j'ai fait de mal.
j'essaie de développer la sagesse, je dois plus enseigner, je pense. Moi, j'invite les gens à communiquer avec moi de façon directe. J'ai eu aucun retour. Je suis clairement méprisé. Je ne sais pas pourquoi. Le pape a organisé une réunion de tradition, de réunion de différentes traditions spirituelles pour parler d'union spirituelle et j'ai pas été invité. Ça n'a posé de problème ni au pape ni à toutes les autres traditions spirituelles. Je trouve ça quand même assez incroyable. C'est un manque de respect, là, c'est un mépris. C'est arrivé en fait. Qu'est-ce que ça vous coûte en fait? Je sais pas ce que ça vous coûte. Ce mépris en fait, cette arrogance, ces obsessions en fait, ont conduit aux deux catastrophes de ce matin en Turquie. Et c'est M. Erdogan, le gouvernement, tous les partis politiques maintenant savent en Turquie qui je suis, et ils sont en train d'organiser une élection, et des gens qui se présentent pour être président de la Turquie, alors qu'ils savent que j'ai été nommé par le Seigneur lui-même, roi des Turcs, début mars 2022. Alors là les gars, ça leur passe au-dessus de la tête. Si le Seigneur en a décidé ainsi, c'est que ça doit arriver ainsi en fait. Sauf que vous vous placez au-dessus de la volonté de Dieu. Ce que le leadership politique, et plus grave encore, le leadership spirituel juif a fait. J'ai été nommé roi des Juifs le 6 septembre 2021. C'est arrivé en fait. Je mens pas. J'ai aucun intérêt à lire ça. Moi, je mens pas personnellement. C'est pas moi qui l'ai décidé à quel moment ça arrive. Par contre, pour la Russie, j'ai pris la Russie de mon propre fait fin mars. Voilà. Ça, je l'ai pris. Donc depuis fin mars, je suis le roi spirituel des Russes. Bon, je ne suis pas le roi politique. Je ne siège pas au Kremlin ni dans leur palais russe. Mais du coup, comme j'ai pris ce titre, en fait, du coup, ça incombe des responsabilités de veiller, en fait. Donc le rôle, c'est de veiller, de protéger les peuples particulièrement dont je suis censé être le roi spirituel et politique. Bon, pour l'instant, je suis juste le roi spirituel des Turcs, des Russes et des Juifs, mais je suis méprisé par ces gens-là, en fait. Et la plupart des Juifs, des Turcs et des Russes ne me connaissent pas. Certains me connaissent. Et c'est triste et tragique, en fait, parce que du coup, ça les pénalise, en fait. Ils ne comprennent pas que les abrutis de politiciens ne comprennent pas ça, tout à fait. Mais là, que les leaders, soi-disant spirituels, soient aussi bêtes qu'eux, moi, je ne comprends pas. Il y a des grands rabbins dotés de beaucoup de sagesse. Pourtant, vous m'avez méprisé. C'est arrivé, je ne l'invente pas. Vous m'avez méprisé et trahi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais que certains me soutiennent, mais dites-le publiquement. Qu'est-ce que ça vous coûte? En Turquie, je comprends, ça arrive en pleine guerre ukrainienne, c'est risqué. Mais la foi, c'est le risque, les gars. En cette fin des temps, nous sommes tous obligés de prendre des risques, en fait, de faire le saut de la foi. Et après, on peut faire des erreurs, mais du coup, on peut les corriger. Et il n'y a rien qui a été corrigé, en fait. C'était 2 années de mépris, et on attend de voir ce qui se passe. J'ai prévenu que ça allait conduire à des catastrophes pour la terre sainte d'Israël, pour les Turcs. Là, la situation pour les Turcs, elle
Et les Juifs, pour Israël, c'est très très grave. Vous devez mesurer la gravité de la situation. Et vous m'avez méprisé. Vous avez méprisé mes avertissements. J'ai pas inventé tout ça en fait. Là, la situation pour la Turquie, elle est extrêmement grave. Là, ce qui est en train de se préparer, c'est juste la fin de la Turquie en fait. Je peux essayer de la sauver, je suis même pas sûr de pouvoir la sauver. Là, les choses qui ont été faites par ce président, ce gouvernement, sont tellement graves. Ça a tellement courroucé le Seigneur et moi-même que là, je ne sais même pas si on peut le sauver. Je peux essayer de le sauver. Là, maintenant, on peut essayer de sauver, je peux essayer de sauver les choses, mais à une condition. Monsieur, l'élection mondiale de mai en Turquie est annulée. Monsieur Erdogan démissionne. Et je prends la tête de la Turquie, en fait, et de tous les pays turcs. Après, les autres pays turcs, s'ils veulent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils veulent que leur pays s'autodétruise, comme la Turquie est en train d'arriver, là, on est dans un processus de destruction de cette terre-là, en fait. Là, M. Erdogan a pris ça de haut. Là, c'est juste le début, en fait. C'est juste le début, c'est très très grave. Et là, ce qui va arriver aussi, je vais en parler un peu d'Israël aussi, c'est extrêmement grave, en fait. Vous êtes en train de maudire votre propre terre. Et pour le peuple turc est solidaire d'Erdogan, qui est de toute évidence, si on regarde les choses de façon profonde et de façon comment dire, objective, ce n'est pas un bon leader, ni politique. Voilà, le mec il se prend pour le défenseur de l'islam. Comment peut-on prétendre être le défenseur de l'islam quand on a méprisé les Syriens qui se faisaient massacrer, les Ouïghours, les Palestiniens, les Rohingyas, et que derrière on peut parler avec Bachar al-Assad, Xi Jinping, etc. Il est ami avec M. Poutine qui a écrasé la population syrienne. Ce sont des faits, je veux dire. Cet homme-là a trahi, bien avant que je me manifeste, cet homme-là était déjà dans la trahison de l'islam, en fait. Et les Turcs, parce que le problème des Ouïghours, ça a commencé en 2017. Monsieur Erdogan me connaît depuis l'été 2018. Si vous voulez sauver la Turquie, vous faites tomber Erdogan, vous annulez les élections. Et je peux essayer de sauver la Turquie, je ne suis même pas sûr de pouvoir y arriver. Et à vrai dire, je m'en tape un peu. C'est triste, mais si vous voulez que je me batte pour vous, il faudra vous battre pour moi, en fait. Pour le peuple juif, j'ai aussi de la peine, en fait, de ce qui arrive. Parce que c'est un peuple très ancien, aimé de Dieu, et les mecs qui se comportent comme des gros cons, quoi. C'est tragique. Il y a des gens, des rabbins, des gens juifs tout à fait extraordinaires. Vous devez prendre le pouvoir, en fait, sur les abrutis. Vous ne pouvez pas élire des gens comme Netanyahu, Bennett ou Ben Gvir pour gouverner. Vous ne pouvez pas laisser faire ça, en fait. Ça manque de respect à vous-même, en fait. Israël sait qui je suis, enfin, ils me suivent depuis 2018. Et c'est en 2020 qu'ils ont compris qui j'étais. Ça fait au moins 2 ans qu'ils savent qui je suis, en fait. Que je suis le vrai messie des Juifs. Les choses pourraient être simples si vous voulez compliquer pour rien, en fait. Évidemment, c'est risqué, hein, tout est risqué. Hein. Mais ça s'appelle le saut dans la foi, en fait. Étant donné que si vous savez, vous êtes sûr que le Messie est connecté à Dieu, l'affaire, elle est pliée, en fait. C'est fini, en fait. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions.
c'est arrivé en juin 2021. Je suis ma première rencontre avec le Seigneur début juin 2021, c'est arrivé. Après, c'est pas la peine de dire, de faire des calculs, de vriller, etc. C'est ridicule. Si vous avez confiance en Dieu, vous avez confiance dans le prophète. Parce que le prophète est connecté à Dieu, en fait. Ça... C'est de la mauvaise foi, tout ça. De l'arrogance, de la bêtise, de la stupidité. Voilà, c'est ça le problème. Le manque de foi, la foi mal placée ou la mauvaise foi. C'est grave, en fait. C'est très, très tragique. Je suis triste pour Israël parce que le Seigneur, il y a quelques semaines, m'a demandé, est-ce que tu refuses d'aller en Israël? Je lui ai dit, Seigneur, je ne refuse pas. Je suis juste pas le bienvenu, très clairement. Que puis-je faire? Je ne vais pas implorer les Juifs de m'accueillir en Israël. C'est à eux de se réjouir d'avoir trouvé leur Messie et de l'accueillir. Je veux dire, il faut que les gens se battent. Normalement, c'est pas à moi de me battre pour aller là-bas. C'est à eux de se battre pour moi, en fait. Il ne faut pas inverser les choses. Moi, je me bats pour tout le monde, en fait. Après, j'ai des priorités. J'ai mon coup de cœur qui est la Russie, le peuple russe. Voilà, c'est comme ça. Mais la façon dont certaines personnes dans les peuples turcs et israéliens se comportent, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Et ça courrouce le Seigneur et moi-même. Hein. Ce mépris comme ça, c'est fou, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Vous voyez bien, je suis un homme au cœur noble et pur, qui a été invité dans la dimension de la vérité, qui a été dans le cœur de Dieu, et qui est dans le cœur de Dieu. Je suis dingue. Mais malgré ça, je ne suis pas assez digne pour être roi d'Israël ou roi des Turcs. Évidemment, c'est vous qui décidez, en fait. Je trouve ça vraiment... c'est incroyable, c'est fou tout ça, c'est de la folie pure, en fait, ce qui se passe. Il y a des enjeux de pouvoir. Moi, le pouvoir, ça m'intéresse pas, en fait. Le pouvoir, c'est un moyen, c'est pas une fin. Pouvoir pour faire quoi? Enfin, la Chine, c'est aussi se prépare à l'avenir funeste, en fait. Ça fait... depuis que j'ai fait mon coming out spirituel en août 2018, ils n'ont cessé de m'attaquer. Eux, les Tibétains. C'est karmiquement un désastre, en fait. Et le peuple chinois, d'une certaine façon, comme le peuple juif et comme le peuple turc, est connecté. Le peuple turc soutient Erdogan. Une bonne partie, là, au moins la moitié, là, parce que la démocratie israélienne soutient Netanyahou et ce gouvernement ignoble, fasciste en Israël. Vous êtes solidaire et responsable, en fait, de ce qui se passe. Le peuple Han soutient Xi Jinping en majorité. Et du coup, karmiquement, ils sont responsables. Et donc, quand il y a des tremblements de terre comme ça, les gens sont d'une certaine façon responsables de ce qui se passe, en fait. Et ça va remonter au leadership. Si vous croyez que vous allez être épargné, vous rêvez. Je leur dis de se comporter selon les textes anciens. Et je les réexplique. Je donne quelques nouveaux enseignements. Mais là, ça rentre là et ça sort de l'autre côté, en fait. C'est pas la première fois que ça arrive à des prophètes. Je veux dire, c'est dans le Coran, on a traité les prophètes de fous, de poètes, de menteurs, de rêveurs, je sais pas quoi encore. C'est dingue. C'est fou. Hein. Non mais la Chine, ils doivent
saurais saisir, parce que là, vous pouvez être très très inquiet. Hein. Vous attaquez au roi universel et à la jeune reine universelle, ça va être un désastre en fait, sur le long terme. J'espère que vous êtes conscient de ça en fait. C'est une bataille perdue d'avance. Vous vous rendez pas compte à quoi vous vous attaquez en fait. Vous êtes fou en fait, c'est ça le problème. Vous êtes fou en fait. Après ces gens-là, ils ne croient pas, ils ne croient en rien, ils croient à leur idéologie marxiste, ils croient à leur pouvoir, ils croient en eux-mêmes. Mais c'est une bataille perdue d'avance, ça va être un désastre. Moi, je veux bien vous aider à vous sauver, quoi. Les Turcs, les Israéliens, les Chinois. Mais il va falloir y mettre du vôtre, en fait. Faire preuve de bonne foi, en fait. Et bien placer votre foi. Mais je pense qu'il ne se passera absolument rien, en fait. Et que les choses vont continuer à s'aggraver. Il y a des prophéties sur un faux prophète. Je préfère prévenir les musulmans tout de suite. Je pense que c'est les meilleurs candidats pour ce faux prophète. Ce faux messie, là. Je pense que c'est les musulmans. Un peu les juifs, un peu les chrétiens, mais surtout les musulmans, vous devez être très 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 attentifs bah, sur vos gardes. Là, ce faux messie va vous entraîner en enfer, en fait, dans une dimension parallèle. C'est extrêmement dangereux. Hein. Tout comme ce que fait M. Erdogan, en fait, il essaie d'entraîner toute sa population dans une dimension parallèle, le erdoganisme. C'est extrêmement dangereux ce qu'il est en train de faire. C'est très très grave en fait. Là, vous êtes fait secouer par 2 fois et je pense que c'est que le début en fait. Il faut vous débarrasser de ce mec-là, Erdogan. Ça fait des mois que je fais des mises en garde, des avertissements. Il va vous conduire à votre perte, littéralement. Je vous l'ai dit en fait. Je veux bien vous aider. Je ne sais même pas encore si c'est encore possible. Je veux bien vous aider, mais vous vous débarrassez de lui. Hein. Et vous annulez ces élections ridicules en Turquie. Vous cherchez un leader pour la Turquie. Vous avez le plus grand leader turc de tous les temps. C'est incroyable en fait. Le plus saint, le plus sacré, doté de sagesse, de compassion. Qu'est-ce que vous allez organiser des élections? Mais vous n'avez pas honte? C'est ridicule. J'ai dit à M. Netanyahu de ne pas faire ce gouvernement. Et ils l'ont fait en fait. C'est de la folie pure. Vous n'êtes pas autorisé à avoir de gouvernement, parce que vous avez déjà un roi. En plus, j'ai fait une vidéo sur la propriété de la Terre. Et donc le propriétaire, c'était Yahvé en fait. Sauf que je ne connaissais pas la signification de Yahvé quand j'ai fait la vidéo. Yahvé, ça veut dire I am, ou enfin ça veut dire c'est moi en fait. It's me, c'est moi. En fait, je m'attribuais à moi-même la propriété de la Terre Sainte. En fait. Moi, je m'en tape de la propriété de la Terre Sainte. En fait. C'est une protection pour vous en fait. Le fait que je devienne propriétaire de la Terre Sainte, c'est une protection pour vous en fait. Parce que cet attachement à la propriété, ça vous tue en fait, littéralement. C'est en train de vous tuer. Vous devez le comprendre en fait. Si le Seigneur m'attribue la propriété de la Terre Sainte, c'est pour vous protéger en fait. C'est même pas un don du Seigneur pour moi. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est dingue en fait. Donc prendre ce que le Seigneur m'a clairement donné, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus graves. C'est une profanation, un blasphème. C'est le truc ultime quoi. Au prophète, au Messie que vous attendez depuis 3333 ans. Vous devez mesurer la gravité de la chose. Et si vous pensez qu'il ne va rien se passer, vous rêvez en fait. Là, les choses continuent comme ça. En 2050, la terre sainte, Israël, sera désertée. Ce sera une terre déserte en fait, vide d'habitants.
tout le monde le perdra, les Juifs, les Palestiniens. Il n'y aura plus rien en fait, il n'y aura plus personne sur cette terre en 2050. Je sais pas, je sais pas quoi faire de plus là. Vous allez vous faire secouer par le Seigneur, je pense, pendant toute l'année. Là. Je fais des avertissements. Il faut m'écouter un peu en fait. Il faut arrêter de faire les cons, faire vos petits magouilles de pouvoir. Ça va vous entraîner très très loin et ça va être très grave en fait. Je sais qu'il se passera rien, j'attends rien de cette vidéo. Je t'enregistre pour l'histoire. Voilà. Et pour les quelques personnes qui ont un peu la foi bien placée. Il y a un quatrième pays qui m'a été donné en avril en pleine guerre en Ukraine, je ne vais pas le révéler parce que je m'en tape. Mais bon, bref. Il y a un autre pays qui a un roi spirituel. Voilà. Après, ce n'est pas l'Inde. Ça arrivera plus tard. Ça va être une histoire compliquée, ça. J'invite tout le monde à la sagesse et au respect, en fait. Au respect du Seigneur, au respect du roi universel. Respecter le roi universel, c'est respecter le Seigneur. Respecter le Seigneur, c'est respecter le roi universel. En fait, c'est le principe basique que j'ai pas inventé. Hein. Ça a toujours été comme ça, en fait. J'ai rien fait de mal, en fait. J'ai vraiment rien fait de mal. Je vois pas pourquoi vous me méprisez comme ça, en fait. Je comprends pas. Voilà. Ce sera tout